il était. Une fois, dans le marché animé d'Olo, vivait une tresseuse de cheveux populaire, connue sous le nom de la tresseuse silencieuse. Les villageois arrivèrent au marché un matin et la trouvèrent assise dans un coin, tressant les cheveux d'une femme. Ils furent tous choqués car personne au village ne l'avait jamais vue auparavant. Cependant, la femme ne prononça jamais un mot à personne. Alors les gens la surnommèrent la tresseuse silencieuse, car ils croyaient tous qu'elle était sourde et muette. Étonnamment, dès son premier jour au marché, plusieurs femmes firent la queue pour se faire tresser les cheveux par cette femme étrange. Elle tressait leurs cheveux si magnifiquement et son style de tressage unique attira encore plus de femmes dans son petit coin. Les autres tresseuses du village devinrent si jalouses car toutes leurs clientes ne venaient plus les voir pour se faire tresser les cheveux. Elles préféraient toutes se faire tresser par la tresseuse silencieuse, malgré les longues files d'attente. Cela fit se demander aux autres tresseuses qui était cette tresseuse silencieuse et d'où elle venait. Un jour, une tresseuse nommée Nonso décida de rester tard le soir pour suivre la tresseuse silencieuse jusqu'à chez elle. Nonso était tellement curieuse de savoir qui était la tresseuse silencieuse et où elle a habité qu'elle resta au marché, en espérant la suivre chez elle une fois son travail terminé. Cependant, après quelques heures d'attente, Nonso s'endormit profondément. Elle se réveilla quelques minutes plus tard et remarqua que la tresseuse silencieuse était partie. Nonso fut tellement déçue et se demanda quand elle s'était endormie. Nonso décida d'essayer à nouveau la nuit suivante. Elle rentra chez elle très triste et alla directement au lit. Nonso fit un rêve où elle vit la tresseuse silencieuse crier hystériquement sur un groupe de personnes enfermées dans une cage. Nonso se réveilla terrifiée, car elle reconnut la plupart des villageois comme étant des personnes que la tresseuse silencieuse avait récemment tressées. Elle était tellement confuse et se demandait ce que son rêve signifiait. Elle arriva au marché le lendemain matin et trouva un groupe de femmes attendant de se faire tresser les cheveux. Nonso ressentit une forte envie de prévenir les femmes de ce qu'elle avait vu dans son rêve. Mais quand elle s'approcha d'elle, elles la prirent pour une femme jalouse qui ne supportait pas le fait que les gens préféraient la tresseuse silencieuse à elle. Nonso se retira dans son coin, se sentant si mal de ce qui venait de se passer. Elle commença à douter d'elle-même en regardant la tresseuse silencieuse tresser les cheveux des femmes une à une. À ce moment-là, Nonso commença à se sentir vraiment jalouse de la tresseuse silencieuse et cela la troubla tellement qu'elle décida de déménager dans un autre marché le lendemain matin. Alors que la file d'attente de la tresseuse silencieuse continuait de s'allonger, une jeune femme nommée Uchi, qui faisait la queue depuis des heures, s'assit pour se faire tresser les cheveux. Uchi était nouvelle au village et cherchait une bonne tresseuse quand elle fut dirigée vers le marché du village. Elle arriva au marché tôt et trouva une très longue file d'attente. Elle se demanda pourquoi tant de gens faisaient la queue pour une seule femme alors que d'autres tresseuses attendaient désespérément des clientes. Cela sembla étrange à Uchi qui décida d'attendre aussi dans la file pour son tour. Après quelques heures, ce fut le tour d'Uchi et la tresseuse lui fit signe de s'asseoir. Tandis que la tresseuse silencieuse commençait à tresser ses cheveux, Uchi s'endormit profondément et se retrouva traînée dans une cage par la tresseuse silencieuse. Uchi lutta avec la tresseuse pendant quelques minutes, se libéra et commença à courir. En courant, elle vit beaucoup de gens enfermés dans une grande cage, ce qui la terrifia. Elle se réveilla soudain de son sommeil, plus terrifiée que jamais. Elle se demanda ce que signifiait ce rêve, mais resta calme en remarquant que la tresseuse silencieuse continuait de tresser ses cheveux.
Elle sortit alors un petit miroir de son sac pour regarder ses cheveux et aperçut un monstre terrifiant derrière elle. Terrifiée par ce qu'elle vit, Uchi cria de toutes ses forces et se leva de peur. Les gens se demandèrent ce qui avait pu se passer et, avant qu'Uchi puisse dire ce qu'elle avait vu, la tresseuse disparut dans les airs, laissant tout le monde bouche bée en assistant à sa disparition. Les gens furent pétrifiés et commencèrent à se demander qui elle était. Uchi expliqua ce qu'elle avait vu et personne ne pouvait croire qu'une créature maléfique avait tressé leurs cheveux pendant des mois. Déterminée à aller au fond de l'affaire, Uchi regarda autour d'elle et vit le peigne en bois de la tresseuse sur le sol. Elle le ramassa et commença à l'examiner. Elle vit des symboles étranges sur le peigne et se demanda ce qu'ils pouvaient signifier. Sentant qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos du peigne, elle décida de demander l'aide d'une femme très puissante. Elle arriva chez la femme puissante, tenant le peigne dans sa main, et immédiatement, les yeux de la femme s'écarquillèrent de choc en voyant le peigne. Elle expliqua que les marques étaient des symboles d'un esprit très sombre qui emprisonne ses sujets et les soumet à la douleur et à la souffrance. La femme puissante révéla que quiconque avait eu les cheveux en contact avec le peigne vivrait une vie très douloureuse et triste, remplie de misère et de malheur. En entendant cela, Uchi fut terrifiée à l'idée de ce qu'il adviendrait d'elle maintenant que la tresseuse avait utilisé le peigne sur ses cheveux. Elle demanda à la femme puissante ce qu'elle pouvait faire, et celle-ci lui révéla que le seul moyen de renverser la malédiction du peigne maléfique était de retracer l'utilisation du peigne jusqu'à la première personne du village dont les cheveux avaient été tressés avec le peigne. La femme puissante dit alors à Uchi que, une fois la personne trouvée, le peigne devait être utilisé pour défaire les tresses de cette personne, ce qui briserait la malédiction et libérerait tout le monde de l'emprise du mal. Uchi, maintenant armée de la connaissance de la façon de briser la malédiction, se mit en mission pour retracer l'utilisation du peigne. Elle consulta les vendeurs du marché ainsi que les autres tresseuses, mais personne ne pouvait se rappeler de la première personne qui s'était assise sur le tabouret de la tresseuse silencieuse. Uchi décida de rentrer chez elle, mais elle avait un étrange sentiment d'être suivie. Remplie de terreur, elle courut chez elle et s'enferma à l'intérieur de son cœur. Après quelques minutes, Uchi entendit un grand coup sur sa porte, ce qui lui donna des frissons dans le dos, car elle craignait que la créature maléfique soit à sa poursuite. Elle resta silencieuse, tandis que les coups continuaient pendant quelques minutes avant de s'arrêter. Toujours tremblante de peur, Uchi resta dans son cœur lorsqu'elle entendit soudain une voix parler derrière elle. Elle se retourna terrifiée et vit une femme au teint pâle juste derrière elle. « Qui êtes-vous et comment êtes-vous entré dans ma maison ?» demanda Uchi d'une voix tremblante de peur. La femme pâle se présenta comme Neka, disant qu'elle était entrée par une fenêtre ouverte. « Que voulez-vous de moi ?» demanda Uchi, et Neka lui révéla qu'elle était la personne qu'elle cherchait. Neka révéla comment sa vie avait changé pour le pire après que la tresseuse silencieuse ait tressé ses cheveux ce matin-là. Elle avait vu sa vie s'effondrer devant ses yeux et se demandait ce qui avait bien pu se passer. Tous ses enfants étaient tombés malades et étaient morts en peu de temps, et son mari l'avait quittée parce qu'il croyait qu'elle était maudite. Elle ne savait pas que la tresseuse silencieuse était à l'origine de toutes ces mésaventures. Uchi fut si heureuse d'avoir trouvé la femme qu'elle cherchait. Elle convainquit Neka de la suivre jusqu'à la maison de la femme puissante. Et lorsqu'elles arrivèrent, la femme puissante demanda le peigne maléfique. Elle l'utilisa pour défaire les tresses de Neka. Pendant qu'elle défaisait les tresses,
la créature maléfique apparut et la femme puissante commença à réciter des mots puissants. À chaque coup de peigne sur les cheveux de Nneka, la créature maléfique gémissait de douleur extrême. Uchi regarda la créature maléfique se dissiper dans les airs après que la femme puissante eut défait toutes les tresses de Nneka. La femme puissante, avec un sourire, déclara que le village était maintenant libéré de l'emprise maléfique de la créature. Tous les innocents dont les esprits étaient autrefois emprisonnés par la tresseuse maléfique étaient maintenant libres, et les gens jubilèrent, dansant et exprimant leur gratitude pour leur liberté. Le marché d'Olu, autrefois enveloppé de misère et de peur, prospéra à nouveau alors que les autres tresseuses, qui avaient été éclipsées par la tresseuse silencieuse, retrouvèrent leurs clientes et que le village reprit vie. La leçon à tirer de cette histoire est que suivre aveuglément les tendances sans les questionner ou les comprendre peut être très dangereux. Nous devons tous apprendre à être perspicaces et à chercher la connaissance plutôt que de suivre aveuglément la foule. De plus, faites confiance à vos instincts et ne rejetez pas les signes avant-coureurs, car notre intuition est un guide précieux pour nous éloigner des dangers imminents. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. À la prochaine histoire, au revoir.